Salut tout le monde, je m'appelle Steven Larson. Yeah! Alors comme promis, suite à ma dernière vidéo de BeamNG où je vous montrais en exclusivité la collaboration qu'il va y avoir entre Automation et BeamNG, mais je vous avais dit que j'allais vous montrer comment ça fonctionne, mais je vous montrais la nouvelle carte qui nous était disponible ainsi que les nouveaux sons qu'ils ont ajoutés pour la prochaine mise à jour qui va être disponible pour vous vendredi. Je tourne cette vidéo ce jeudi, donc je vous montre encore en exclusivité, mais là aujourd'hui c'est encore plus cool parce qu'attention, nous voici sur Automation de Car Company Tycoon Game. Alors le jeu est encore vraiment bêta, du gros early access, mais c'est le début d'une collaboration qui, je crois, dans le futur, va nous offrir des choses très intéressantes. Je crois que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, dont moi, et ça va être très intéressant pour des futures vidéos où on va pouvoir, par exemple, prendre des défis de construire des voitures les plus laides de l'univers. Donc, nous voici sur le menu. Alors, on fait nouveau modèle, et là, nous allons choisir parmi plusieurs modèles, comme vous pouvez voir ici, la base du véhicule que nous allons créer. Quelle est la forme qui nous intéresse ici? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comme ici, là, on s'entend que ça ressemble quand même assez à une Lamborghini ou une Ferrari. Et je crois qu'on va y aller avec cette sportive, mais je vous montre rapidement vraiment tout ce qu'on peut avoir. Et en plus, chose qui est très intéressante, on a le Steam Workshop de ce jeu qui permet d'ajouter des objets créés par la communauté qui peuvent être exportés aussi sur BeamNG. Vous voyez le potentiel de fou qu'il va pouvoir avoir pour que vous puissiez faire vos propres voitures dans BeamNG? Un truc de malade. Donc, on va y aller, je crois, avec la fameuse, je sais pas, juste ici. Donc, on va prendre la 95 coupé moteur central. Et là, on fait suivant. Donc, on a la base de notre véhicule qui est juste ici. Et regardez, ce truc est absolument complexe, d'accord? Vous allez vous en rendre compte. Je vais essayer d'y aller très rapidement parce qu'on peut facilement passer plusieurs heures sur une seule voiture et c'est quelque chose que je vais pouvoir garder pour une prochaine vidéo. Donc, matériaux des panneaux, c'est-à-dire la base du véhicule. Donc, on peut y aller en acier traité, inoxydable, fibre de verre, aluminium, alu partiel, de la fibre de carbone. Donc, on va y aller en acier et là, on peut y aller avec du monocoque tubulaire. Voilà, si on y va plus avec une voiture faite sur mesure, par exemple, châssis semi-tubulaire, et chacun va offrir des caractéristiques différentes qui vont avoir une percussion, je ne sais même pas si ça se dit, mais sur le comportement du véhicule. Par la suite, disposition du moteur, donc soit transversale centrale ou longitudinale, putain de mots à coucher dehors. On va prendre transversale centrale. La suspension avant, on va y aller avec du McPherson et arrière aussi du McPherson. On a vraiment une technologie délicieuse au niveau de la suspension. On peut ensuite choisir la qualité des matériaux qui vont aussi avoir un impact sur le coût. C'est parce qu'à la base, je crois pas que la qualité ait une importance sur le comportement dans BeamNG, mais dans le jeu à la base, on se crée un véhicule de A à Z et par la suite, il y a plusieurs en fait menus qui permettent de soit vendre la voiture ou voir ce que certains constructeurs pensent de notre véhicule. Mais là, ce qu'on veut, c'est en fabriquer une pour BeamNG. Donc on s'en fout un peu du reste. Et là, ce n'est pas tout. On doit fabriquer aussi son moteur qui va aller dedans. Et là, c'est là que la complexité devient extrêmement intéressante et que ça me plaît énormément. Donc là, cette voiture, on s'entend, c'est une sportive. J'ai envie de lui foutre un V8. Donc on va aller avec un moteur en V à 60 degrés, 8 pistons. Donc vous pouvez voir, on a la base du moteur. On peut ensuite choisir la grosseur du bloc moteur jusqu'à ce qu'on commence à avoir des traits qui apparaissent. Quand il y a des traits comme ça, des lignes, ça veut dire que ça commence à être serré sous le capot. Voilà. Donc on peut quand même avoir un gros bloc. Comme ça, ici, ça va rentrer. C'est vraiment génial. Donc ensuite, on va y aller avec un moteur en fonte parce qu'en fonte, c'est lourd, mais ça permet d'avoir un bloc qui est extrêmement résistant. Ensuite, les culasses de soupape, on va y aller avec des doubles arbres cam en tête. J'ai de la difficulté à parler. Voilà, on va en choisir 4 au total. Donc, on en a 2, donc c'est-à-dire on en a 4 parce que c'est un V8. Si on aurait eu un moteur 4 cylindres en ligne, on en aurait juste eu 2, par exemple. Matériaux des culasses, on va y aller en aluminium avec un variable, je sais plus trop quoi,
lift, je ne sais plus trop quoi. Je connais pas encore tous les termes. Je m'y connais en mécanique, mais quand je joue à ce jeu, je me rends compte que j'en ai beaucoup à faire. Le vide-broquin, donc ça c'est la partie, la base du moteur qui emporte les pistons dans leur course à explosion. On va y aller en acier forgé. Les bielles, c'est ce qui retient le piston. On va y aller moulé pour y aller avec quelque chose de quand même... Je pourrais abuser là, et prendre tous les matériaux les plus exotiques, mais j'essaie d'y aller quand même assez réaliste. Piston, on va y aller avec des pistons renforcés parce qu'on veut quelque chose de quand même assez puissant. On continue, prochaine étape, donc on peut choisir la compression interne de l'explosion des pistons, donc on est à 9/6, et le profil des cams, c'est-à-dire de quelle forme vont être les œufs qui vont pousser les push-rods. C'est complexe, il y a beaucoup de choses. On n'a pas fini, là, on n'a pas fini. On fait suivant, donc type atmosphérique, configuration, si je veux un turbo. Si on a un turbo, on peut tout ajuster, les ratios et tous les trucs, même avec, par exemple, l'essence, le refroidisseur, comment est-ce qu'il fonctionne. On va avec un moteur atmosphérique, un V8 traditionnel. L'alimentation, soit un bon vieux 8 à carburateur, ou à injection directe. J'ai goût d'y aller avec un bon 8 à carbu, comme les bons vieux muscle cars qu'on aime beaucoup, et c'est eux qui ont le meilleur son aussi. Ils sont peut-être pas aussi performants, mais quand même. Et on va y aller avec un 4 barils, comme on dit, avec un double carburateur standard, et on va y aller avec du plomb, sans plomb en fait, donc de l'essence ordinaire, parce qu'on peut évidemment choisir le niveau d'octane de notre essence, vu que le niveau de complexité de ce jeu est complètement malade. On peut choisir aussi le mélange, est-ce qu'il est riche ou il est pauvre, et ça va avoir un impact sur la façon que le moteur va se comporter. On fait suivant, parce que pour l'instant je saute des étapes, parce que c'est à la fin qu'on va vraiment voir si le moteur est capable de supporter de la façon qu'on l'a fabriqué avec les settings qu'on a choisi. Le collecteur d'échappement, on va y aller avec tubulaire, question d'avoir un beau settings, voilà, et on a le diamètre qu'on peut ajuster pour grossir en fait la sortie d'exhaust, donc pour avoir quelque chose de plus performant, donc ok. Pare catalytique, on va y aller à 2 voies, et le premier silencieux, on peut y aller peut-être en chicane, voilà. Donc là, on a déjà un résultat, voilà, donc quand on arrive à la fin, mais on a un problème, il y a un cliquetis, c'est-à-dire que le moteur a sauté, il n'a pas tenu la charge, donc indique un cliquetis de puissance et fiabilité réduite. On peut appuyer sur le petit logo qui est ici. Donc le moteur n'a pas supporté le cliquetis. Essayez de réduire la compression ou retarder l'allumage. Et là c'est intéressant parce qu'on va garder l'image qui est ici. On peut retourner sur le bas du moteur, donc juste ici, et on peut ajuster la compression jusqu'à ce que le moteur résiste. Voilà, donc j'ai réduit la compression à normale et on arrive à avoir une puissance totale de 268 HP. Et je peux changer aussi le profil des cams jusqu'à ce que le moteur soit sur le bord d'exploser. Et je peux évidemment changer un paquet de paramètres pour pouvoir augmenter les performances globales. Comme là, j'ai vraiment pas aidé aux performances du véhicule. Donc je vais aller... Voyez-vous, je peux monter le profil des cams, 300, 300, sauf que là, on change la courbe de torque par rapport à la courbe d'HP. Donc ici, on obtient quand même une belle courbe, j'aurais envie de dire, à presque 300 HP, ce qui est quand même assez intéressant. Je pourrais évidemment changer la façon que les cylindres sont faits, je peux changer les matériaux, je peux changer un paquet de choses, juste l'essence peut changer énormément sur le comportement. Le limiteur de régime, par exemple, je peux le monter. On va essayer d'atteindre la limite ici. Là, on est à 6300 tours, mais le piston commence à avoir de la difficulté à résister. Mais je pourrais augmenter, par exemple, le nombre de régimes maximum, mais augmenter la qualité des pistons, par exemple, qui vont pouvoir faire en sorte d'être capable de résister plus à cet énorme stress. Et par la suite, là, une fois qu'on a fait ça, on peut faire un test, donc test manuel. Donc, on peut voir qu'on a quand même un drôle de son. Ça doit être à cause du profil de cam. Et... voilà, donc ça permet de faire des petits tests. Imaginez, là, le jeu est en Early Access, il commence, c'est quand même un truc de malade. Et là, on fait suivant, ça veut dire que notre moteur est fait. Donc maintenant, on peut choisir le châssis. Donc on a cette forme de voiture, et c'est là que ça devient extrêmement long. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur ne rentre pas. Merde! Merde, le moteur rentre pas, putain, j'étais sûr que ça allait rentrer. Fuck! Ok, ben faut que je revienne. Faut que je revienne au moteur. Ah, voilà, donc on va réduire la taille du moteur jusqu'à ce que
les pistons sont soumis à un régime trop élevé parce que j'ai réduit la taille du moteur. Les pistons ne sont plus les mêmes, évidemment. Donc, on n'arrive pas à avoir le même résultat. On va retourner dans Essai. Est-ce qu'il fonctionne? Il résiste, d'accord, donc fuck it, ça va être ça. Alors, évidemment, on peut vraiment tout peaufiner, c'est un truc de malade. Donc là, ça au pire, on va passer plus de temps dans une prochaine vidéo, mais si je fais play, je peux choisir la peinture, je peux la personnaliser comme je veux, les rouges, il y a vraiment un paquet de trucs. Imaginez, de tous les morceaux, on peut aller chercher des morceaux qui sont faits par la communauté pour personnaliser notre voiture exactement comme on le veut. C'est pas tout, là, regardez bien ça. Donc là, si, je vais essayer, je sais juste pas comment je fais pour descendre ma caméra. Please, j'aimerais juste bouger ma cam. Comment je fais pour... merde. Ok, donc ici, par exemple, vous prenez une lumière. Je sais pas, vous prenez celle-là. Et là, vous pouvez la choisir et l'amener sur le véhicule. C'est... Commencez-vous à comprendre le truc de malade hein, qu'on a ici? Donc là, je sais que ça va être laid, d'accord? Donc, on met les lumières ici et par la suite, je peux même ajuster la grosseur des lumières, changer leur position, changer leur profondeur, par exemple. Je peux en mettre sur le capot. Je peux faire exactement ce que je veux. Mettre une plaque. J'ai envie de mettre une antenne. Tiens, ben, je peux mettre une antenne. Donc, on va prendre une antenne. On va la placer, par exemple, ici, sur le milieu du toit. On s'en fout. Regardez, ben, j'ai foutu une putain d'antenne. Je veux une plaque d'immatriculation. Pas de souci. Je peux prendre une plaque et venir la mettre juste ici, à l'arrière du véhicule. Voilà, donc elle est centrée, j'ai placé une plaque à mon goût. Je veux des rétroviseurs, pas de souci, je vais choisir un rétroviseur. Donc soit celui que le jeu propose, ou ça peut être, encore une fois, comme j'ai dit, des rétroviseurs qui vont être faits par la communauté parce qu'on a un modèle précis en tête. Donc je viens mettre le miroir et ensuite je les grossis pour qu'il soit exactement de la taille que je veux pour le véhicule. Alors là, vous commencez à comprendre le truc de malade qu'on a ici. Là. Et là, c'est pas fini, là, parce que ça va aller dans BeamNG. Donc, type de motricité, on pourrait y aller à propulsion, très intéressant. Boîte de vitesse manuelle, 6 vitesses, on a envie d'une bonne sportive. Vitesse maximale, 300 km/h, bien entendu. On a l'espacement au niveau du shiftage, j'aurais envie de dire. C'est très québécois ce que je viens de dire, mais regardez par exemple, le premier rapport, on va pouvoir se rendre, on a un ratio de 4,60, ce qui veut dire qu'on va atteindre 50 km/h avec le premier rapport, et on va pouvoir tout ajuster. On peut même aller plus profondément dans des setups pour pouvoir vraiment ajuster chaque rapport de vitesse de la transmission pour avoir un comportement très précis au niveau de notre véhicule. Le différentiel, on va le prendre ouvert pour une meilleure maniabilité du véhicule. On fait suivant, le type de roue, évidemment, on peut changer les jantes, on peut en télécharger, évidemment, de la communauté. Donc, on va y aller avec, comme là, on a des roues absolument dégueulasses, on va aller avec une gomme sport, et par la suite, je vais pouvoir grossir le diamètre des roues, je crois. Le seul truc que je trouve chiant, c'est que quand je fais ça, ça cache les roues. Et ça me fait chier. Je vais y aller avec une gomme radiale qui va me permettre, je crois, de pouvoir... Ah, voilà! Donc, je peux grossir le diamètre des roues avant et arrière. Donc là, on se retrouve avec des roues beaucoup mieux. Des jantes, on peut y aller avec des jantes de 21 pouces. C'est absolument merveilleux. Je peux les faire sortir si je veux. Donc, en avant, on veut des disques ventilés. Un piston, on va y aller avec 2 pistons. En arrière, on veut aussi des disques ventilés parce que c'est une sportive à 2 pistons. On peut choisir le diamètre, donc on va y aller avec des freins avant de 10 pouces. Et à l'arrière, type de plaque, j'ai aucune idée c'est quoi, répartition de freins, on va laisser ça tel quel. Suivant, sous-bassement, aucun. On peut mettre l'appui au sol avec un aileron qui va changer l'aérodynamisme du véhicule. Volet de refroidissement, je m'en fous. On fait suivant. Le nombre de sièges qu'on veut à l'intérieur. Intérieur, on va prendre un intérieur sport. Ça change rien. Ça, c'est plus pour le jeu. Dans BeamNG, ça n'a aucun impact. Divertissement, aucun. Ok, on va y aller avec navigation et luxe. On fait suivant. Direction assistée. Ça, c'est au niveau du volant. Je crois pas que ça donne non plus un impact dans BeamNG, mais on va y aller avec une... hydraulique, donc système d'antipatinage numéro 1, la sécurité, on peut y aller avec un standard 1990 parce que c'est l'année du véhicule qu'on construit. Évidemment, j'aurais pu mettre des lumières arrière, mettre une finition sur les côtés, changer les couleurs. Là, c'est très très basique ce que je vous montre. Là. Comme je vous dis, je peux passer des heures sur une seule voiture à la personnaliser au complet pour ajouter des scoops, changer le capot, changer tout. Je peux la fabriquer comme que je veux.
suivant les ressorts, on va y aller avec des ressorts Active Sport à gaz monotube. Et là, on a les résultats du comportement de notre véhicule. Par la suite, on fait suivant encore, on a des résultats, on peut aller sur le marché, des statistiques détaillées, on peut aller sur la piste d'essai du jeu pour voir les performances qu'ils vont avoir. On n'a pas un résultat en 3D, mais puisque le jeu est extrêmement complexe, tous les chiffres sont pris en compte pour le comportement du véhicule et on peut l'ajuster en conséquence pour améliorer notre temps sur la piste virtuelle. On fait suivant, donc on a évidemment la puissance de freinage avant est faible, donc je pourrais ajuster les freins, ajuster différentes choses, et là, une fois qu'on a terminé, on peut l'exporter vers BeamNG. On clique là-dessus, attention, ça travaille, voilà! Exportation terminée! Alors maintenant, cette voiture, imaginons qu'elle est resplendissante, on a mis toutes les lumières qu'on désire, tous les accessoires qu'on a envie, ben présentement, elle est dans BeamNG et on va aller l'essayer maintenant. Ok, on est sur la piste, donc on fait Escape, on ouvre le menu véhicule, et là, regardez ça. Regardez ça. La voiture qu'on a fait est juste ici. On la charge. Et en plus, attention, regardez, elle va arriver, elle va s'asseoir sur ses 4 roues sur cette piste. Avec le même son et les mêmes paramètres de moteur qu'on a fait. Donc, en plus que la voiture, elle est présentement dans BeamNG, elle contient aussi le moteur qu'on a fabriqué ainsi que ses performances. La façon qu'on a configuré la suspension et tout va avoir un rôle extrêmement important sur le comportement du véhicule dans BeamNG. C'est vraiment ça qui est intéressant. On peut s'en fabriquer une de A à Z et la peaufiner pour qu'elle soit de plus en plus pilotable. Alors attention, on met la 1. On change de vitesse. Pour l'instant, ça se pilote bien. Pour l'instant, je dis bien. Oh! Fuck! Elle colle beaucoup parce que les roues sont très larges. Mais honnêtement, l'autre chose aussi qui manque, mais ça va être ajusté dans une prochaine mise à jour, le moteur ne peut pas subir de dégâts. Par exemple, mais le moteur peut mourir, en fait. Mais si par exemple j'ai un trop gros impact dans un mur et tout, mais ce que je veux dire c'est que même si je le tiens comme ça au fond, là, il peut pas exploser. Il ne subit pas encore de dommages, mais j'imagine que très bientôt, dans une future mise à jour, là où ce que les deux entreprises vont pouvoir tout mieux fabriquer et mieux peaufiner en fait, elle n'arrive pas à bien tourner en fait, mais elle se comporte beaucoup mieux que ce que je croyais, honnêtement. Attention, on va y aller avec un petit drift. J'ai dit que c'était un drift, mais c'est totalement faux. Donc là, pour l'instant, honnêtement, c'est déjà quelque chose d'absolument incroyable. On peut fabriquer sa propre voiture qu'on peut piloter dans un jeu aussi incroyable que BeamNG. Donc vous imaginez les possibilités futures, et je le répète encore, imaginez par exemple, avec tous les objets qu'on va pouvoir télécharger sur le workshop, ce qu'on va pouvoir faire. Ils peuvent crash, je vais vous le montrer. Mais ce n'est pas encore à la fine pointe. Ça ne se déforme pas à 100% comme ça le devrait, mais ça fonctionne. Regardez. Oh, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Voilà. Elle se crash pareil. Elle se crash pareil. On s'entend. Mais ce n'est pas aussi détaillé que les voitures officielles de BeamNG, bien entendu. Mais on a quand même quelque chose de très très bien, et comme je l'ai dit, pour un futur qui va être complètement déjanté. Un endroit bien meilleur pour tester une voiture ainsi que sa déformation. Donc on va reprendre notre voiture et on va l'essayer dans ce parcours qui est spécialement conçu évidemment pour en foutre plein la gueule à notre voiture. Donc on va aller se faire le petit looping qui est juste en avant de nous. On peut tester évidemment grâce à cette map la suspension, le comportement global du véhicule dans diverses conditions. Regardez, ouais, vous pouvez voir aussi que le dessous n'est pas terminé, hein, donc on a vraiment quelque chose de très basique. Donc on voit sous la voiture. Ça, je vous dis, ce n'est pas parfaitement terminé, mais on s'entend que c'est quand même une avancée technique complètement malade. Je veux dire, là, dans le futur, à travers les mises à jour, ils ont dit que peut-être, là pour l'instant ce n'est pas prévu, mais peut-être qu'ils vont faire l'intérieur. Donc selon comment est-ce qu'on va choisir les settings de notre intérieur, eh ben, ça va permettre
Quand même! Hein? Et je veux dire, on n'a pas fait de modélisation et rien, et ça permet quand même de faire notre propre voiture, parce que pour avoir déjà fait un véhicule pour BeamNG il y a longtemps, ça m'a demandé, je crois, près de 3 semaines de travail pour un truc bien basique, d'accord? Bien basique, avec tout le codage et tout le merdier que ça prenait. Voilà, donc on est bien heureux d'avoir ça, et c'est beaucoup plus adressé pour tout le monde. Donc, c'est sûr que effectivement c'est un peu complexe avec tout ce que vous avez à mettre au niveau des settings, mais honnêtement, c'est juste absolument incroyable. Vous imaginez toutes les conneries qu'on va pouvoir faire? Les véhicules qu'on va pouvoir construire, essayer de se faire des chiottes sur 4 roues, ou essayer de se faire des véhicules extrêmement puissants, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, et j'ai déjà très hâte dans le futur aux prochaines mises à jour qu'ils vont faire, qui va pouvoir justement ajouter du détail, des pièces détachables par exemple, et toutes sortes de trucs. Je sais pas là où ça va aller, cette collaboration, mais jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de hype pour celle-ci, et c'est juste fantastique. Alors j'espère que ça vous a plu, on va se voir dans une prochaine vidéo, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!